Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, spécialement ceux qui sont en train de chercher la présence de Dieu maintenant pendant l'aurore. Vous ne savez pas ô combien cela est glorieux et puissant, parce que la Bible dit que Dieu dit, ceux qui me cherchent pendant l'aurore me trouveront. Voyez bien, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une allégresse, une joie dans l'âme, parce que j'ai ici une lettre d'une détenue qui dit, elle écrit à Nubia pour parler du livre sur la femme que tout homme veut, la femme que tout homme veut réellement. C'est une femme de Dieu, c'est une bénédiction. Une épouse de Dieu est une bénédiction car elle amène la tranquillité, elle préserve notre paix, la paix que Dieu nous donne et notre allégresse. Donc, elle a lu le livre de Nubia, la femme que tout homme veut, et elle dit, je me retrouve reclus ici à la prison telle. J'ai reçu votre livre en cadeau et je l'ai lu en 6 jours. Telle était ma volonté d'avoir une vie nouvelle après tout ce que j'ai passé. Vous savez, je me suis vu en plusieurs situations mentionnées dans le livre. J'ai pleuré à certains moments, car cela ressemble à ma vie, à ma propre vie. Il y a 2 ans que je suis emprisonné pour trafic de drogue. Et ça, c'est ma plus grande honte. Mais de la culpabilité et de la douleur sont venus les plus grands apprentissages de ma vie. Quelle chose intéressante. De la culpabilité et de la douleur sont venus les plus grands apprentissages de ma vie. Voyez qu'elle est intelligente, une personne qui a une vision, car je suis revenu au Seigneur Jésus. Je suis revenu au Seigneur Jésus. Je dis que je suis revenu car j'ai déjà été de l'Église universelle. Quand j'avais 14 ans, j'étais une adolescente quand j'ai connu la parole de Dieu. Mais j'ai fini par laisser la foi et c'est seulement maintenant, à 27 ans, je suis de retour. Dans la lecture, je me suis vu comme la femme de Lot. Vous savez que la femme de Lot a été perdue. Je me suis vu comme la femme de Lot qui a reçu l'opportunité du salut et qui l'a méprisé. J'allais à l'église, j'écoutais tout, je priais, mais je ne prenais rien au sérieux. De l'église, j'allais directement vers les fêtes. Je buvais, j'avais de mauvaises amitiés. Dieu me parlait.
qu'il voulait me sauver de la destruction. Mais je savais, au plus tôt, je sortais du culte et je regardais le monde et ses enchantements. Peut-être que cette lettre ici est votre vie. Je sais, j'ai eu beaucoup d'opportunités de changer, de tout faire différemment. Mais j'ai joué pendant de nombreuses années, vivant consciemment dans le péché. Vivant consciemment dans le péché. Le Seigneur Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, quand une personne qui connaît la parole de Dieu, a connu la parole de Dieu, commence à vivre dans le péché, le Saint-Esprit pointe, avant que la personne ne tombe, il donne déjà des signes. Mais parfois, la personne n'a pas d'oreille pour entendre. Et là, il ne peut rien faire. Donc, elle continue en disant, « J'ai joué pendant de nombreuses années, vivant consciemment dans le péché. Je me suis enveloppé avec des personnes qui ne faisaient que m'éloigner de Dieu. Et je suis triste même de me souvenir de tout ce que j'ai été. Mais maintenant que j'ai lu tout le livre, j'ai vu que je peux et je veux avoir une nouvelle relation avec Dieu. Je veux avoir le cœur pur, une âme légère et avoir des forces pour éduquer mon fils qui n'a qu'un an et est né ici en prison. » Ça, c'est très fort. C'est douloureux. J'ai eu besoin de venir atterrir ici pour pouvoir écouter le Saint-Esprit. Vous voyez? J'ai eu besoin d'atterrir ici en prison pour réussir à entendre le Saint-Esprit, pour obtenir la repentance et pour sortir de cette vie de mensonge. Aujourd'hui, comme je suis maintenant, je sais que je peux sortir d'ici et je ne vais pas me perdre. Au contraire, je vais continuer à servir Dieu sans perdre mon âme, de nouveau, dans les illusions. Je sais que je ne peux pas changer mon passé, mais maintenant, je vais regarder de l'avant et être la femme que vous présentez dans le livre. Je suis revenu vers mon Père malgré toutes mes erreurs et il m'a écouté, il m'a pardonné et m'a purifié de toutes les culpabilités et humiliations. C'est-à-dire, elle a dû souffrir, elle a dû être emmenée au fond du puits pour alors entendre la voix de Dieu. Et Dieu permet cela, saviez-vous? Dieu permet cela. J'espère que vous qui me regardez en ce moment ne veniez pas passer par là, mais si vous êtes sage, vous prenez ces exemples et vous prenez soin pour ne pas tomber dans la même erreur. Parce que mieux vaut apprendre avec les erreurs des autres qu'avec vos propres erreurs. Cette jeune, maintenant, était en train de souffrir en double, en train de souffrir pour elle-même, qui est là en prison, et souffrant pour son fils, qui est aussi emprisonné. Voyez, quelle chose cruelle. La vie
est cruel, ce monde est cruel plutôt. Vous saviez que ce texte, j'aime beaucoup ce texte, quand le psalmiste dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Vous savez, juste avoir une idée. Dans mon expérience, je me souviens de ma jeunesse, j'avais tellement peur de recevoir de papa. Papa nous regardait, nous tremblions déjà, nous craignions et tremblions. Et j'ai grandi ainsi, avec la peur. J'ai appris la crainte de Dieu avec papa. Je craignais papa. Et parce que je le craignais, alors je cherchais à tout bien faire. Je cherchais à marcher dans la ligne. Je vivais ainsi, car je savais que si je faisais quelque chose d'erroné, j'allais prendre des coups, comme mon frère. Mon frère le plus jeune, Celso, il prenait des coups et je le voyais être châtié. Je prenais soin de moi. Parce que il prenait beaucoup. Donc, j'ai vu que ces bêtises le faisaient souffrir. Et je me suis alors humilié pour ne pas prendre des coups aussi, car j'avais peur. J'étais très lâche, m'était de la lâcheté. Je craignais. Donc, que se passe-t-il avec beaucoup de personnes? Elles ne craignent pas Dieu. Elles jouent avec Dieu. Elles vont à l'église, accomplissent leurs devoirs, leurs obligations religieuses, mais elles ne craignent pas Dieu. Car si elles craignaient Dieu, elles ne feraient pas les choses qu'elles font consciemment. Consciemment. Elles ne le font pas sans vouloir, non. Ah, je suis tombé sans vouloir. Non, ce n'est pas ça. Cette jeune, 27 ans, avec un fils emprisonné, les deux en prison. 1 an, l'enfant a 1 an, il est emprisonné. Y avez-vous déjà pensé éduquer, élever un enfant en prison? Je n'ai même pas l'idée comment cela est, mais cela doit être effrayant, effrayant. Donc, on n'a pas besoin de prendre des coups pour apprendre. Nous pouvons utiliser les mauvais exemples et nous humilier. C'est ce qui est arrivé avec Israël. Chaque fois que Dieu bénissait Israël, que tout allait très bien, Israël se corrompait dans son idolâtrie, dans ses dieux païens, dans les dieux païens des autres peuples. Dieu envoyait des ennemis et Israël, de nouveau, se courbait, s'agenouillait, demandait pardon, priait, etc., etc. Et Dieu, patiemment, revenait et enlevait les ennemis. Mes amis, nos ennemis parfois sont de la propre maison, ce sont les mauvaises compagnies. Parfois, nous sommes notre pire ennemi, car nous voulons faire notre volonté, même en sachant que cette volonté n'est pas correcte. C'est le têtu. L'autre jour, j'ai parlé, quelle est la différence entre le persévérant et le têtu? Le têtu, j'étais têtu. Même en sachant que j'étais erroné, je voulais prouver, je voulais vous montrer que j'avais raison. Je m'explosais. Quand j'ai appris à me soumettre à la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, alors j'ai
commencé à paver mon chemin, grâce à Dieu, à cause de cette crainte de Dieu, car j'écoutais et je cherchais à mettre en pratique. Je lisais la Bible, vous savez, chaque fois que je lisais la Bible et voyais les erreurs de ces personnes qui ont failli, je disais, oh mon Dieu, aie miséricorde de moi, ne me laisse pas tomber dans cette erreur, ne me laisse pas tomber en tentation. En ce moment, je cessais la lecture et je priais, mon Dieu, ne laisse pas que cela m'arrive, aide-moi. Et aujourd'hui, je vois que ces prières que je faisais seul, dans ma conscience, ont été entendues. Dieu m'a gardé. Dieu m'a gardé. Il a gardé ma jeunesse, grâce à Dieu. Et le cas de cette jeune, 27 ans, qui connaissait la parole de Dieu, mais elle a été attirée par ses désirs. Elle a insisté, elle a persévéré à répondre aux caprices, la convoitise ou les convoitises de son propre cœur. Et là, elle est en prison maintenant. Cet instant, elle est en prison. Elle et l'enfant d'1 an. Mes amis, Dieu nous enseigne le chemin que nous devons vivre. Dieu nous enseigne. Si nous ne voulons pas apprendre avec le bien, si nous sommes sincères, et si nous sommes sincères, Dieu va permettre que nous arrivions au fond du puits, certainement. Donc, vous qui me regardez en cet instant et qui êtes au fond du puits, si vous êtes une personne sincère, vraiment, alors vous pouvez être sûr que vous allez sortir de là. Et vous allez revenir au bras du Père. Les paraboles que le Seigneur Jésus enseigne montrent la volonté de Dieu et montrent la volonté de ceux qui étaient têtus. Nous avons la parabole du fils prodigue que tout le monde connaît. Il est revenu. Et quand il a fait un pas en direction du Père, le Père est venu en courant dans sa direction. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Si vous êtes dans l'erreur, si vous êtes tombé, vous êtes arrivé dans cette situation, comme cette jeune, vous êtes dans une prison, un hôpital, quel que soit l'endroit, souffrant même libre, le corps libre, mais la pensée attachée aux situations. S'il vous plaît, mes amis, revenez aujourd'hui, rapidement, aujourd'hui même. Faites un pas, juste un, en direction de Dieu. Il va venir en courant à votre rencontre. Il va venir en courant à votre rencontre. Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. » Je ne le rejetterai pas. Peu importe votre religion, peu importe votre option sexuelle, peu importe ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, ce que vous avez fait ou faites d'erroné, ou si vous n'avez pas fait ce qui est correct, peu importe, si vous faites un pas en direction, et cela dépend de votre tête, ça ne dépend pas de sentir, ça dépend de la décision. Je veux revenir à Dieu. Revenez, mais revenez vite. N'attendez pas demain, aujourd'hui même. Les portes de l'Église universelle sont ouvertes toute la journée et durant l'aurore, nous travaillons. Les pasteurs, les évêques prêchent, enseignent, prient, orientent, que ce soit à la radio, sur les réseaux sociaux, au téléphone. Enfin, vous pouvez appeler vers un téléphone disponible, un programme par exemple. Parle, je vous écoute, vous pouvez être accueillis. Donc, mes chers amis, revenez parce que tous n'ont pas eu le temps de revenir et remettant toujours à demain, quand j'aurai le temps. Quand vous aurez le temps, vous n'aurez plus de temps, c'est la réalité.
car vous savez ce que vous devez faire. Vous avez la conscience de ce que vous devez faire, mais vous voulez insister dans votre entêtement qui est de suivre le chemin du mal. Vous voulez vous prouver à vous-même, prouver aux autres que vous êtes ceci, que vous êtes cela, que vous êtes bon enfin. Vous êtes une personne maligne. N'allez pas dans cette vague, dans mes amis. Vous souffrez, mes chers. Vous gémissez. Aujourd'hui même, maintenant même, vous pouvez revenir. Et Dieu va vous accepter comme vous êtes. Peu importe. Dieu, toutes les fois qu'Israël se tournait vers Dieu, Dieu se tournait vers eux. C'est très fort, très fort. Mes chers amis, Dieu vous aime, non seulement avec des sentiments, il vous aime de telle manière qu'il a donné sa vie contre votre vie, son âme contre votre âme. Mais c'est vous qui devez l'accepter ou non. C'est vous qui devez dire oui ou non. Si vous dites oui, si vous lui dites oui, il va se tourner vers vous. Il va étendre la main et va vous enlever de cette boue dans laquelle vous vivez. D'accord? Le Seigneur Jésus a dit, celui qui vient à moi, celui qui viendra à moi, je ne le rejetterai pas. En aucune façon, en aucune façon. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette lettre éveillera votre sensibilité, votre conscience et vienne vous faire prendre une décision. Car cette jeune confesse qu'elle est revenue à Dieu, mais elle est prisonnière, elle a planté, elle va moissonner. Ça ne sert à rien de semer ce qui est mauvais aujourd'hui et prier au Dieu, oh, enlève-moi de cette situation. Il va vous enlever, mais d'abord vous allez payer, vous allez moissonner les fruits. C'est la loi de la vie. Tout ce que l'homme sèmera, il le moissonnera. Avec Dieu, on ne joue pas, on ne se moque pas de Dieu. Vous avez semé, vous allez moissonner. Si je vais semer, je vais moissonner. Je vais moissonner. Je moissonne aujourd'hui ce que j'ai semé hier et je moissonnerai demain ce que je sème aujourd'hui. Donc, parce que je ne suis pas idiot ni têtu, je ne suis plus têtu, alors je sème ce qui est bon et je garantis une bonne moisson demain. Vous aussi pouvez faire cela. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.